j'ai fait un rêve étrange. Loin, loin d'ici, la mer sans cesse revenait sur la plage. Comme un vinyle scarifié, sans cesse donnait ses coups de boutoir. Revenait au début de l'histoire, se remettait à l'ouvrage. Parfois, à la faveur des vents, s'aventurait, quelques mètres plus loin, quelques mètres plus haut. Puis, réattaquait en force pour mieux voir ce que la dune cachait. La mer, ensuite, est partie, aspirée par l'horizon, laissant le silence et la désolation se poser comme un voile pudique sur la terre violée. Je marche sur le pont de Brooklyn. Sous mes pieds, la voie réservée aux voitures est saturée. Sans forcer le pas, j'avance plus vite que la procession de taxis jaunes presque arrêtés. Je marche lentement. À quoi bon me presser? Ulysse n'est pas rentré. Ulysse traîne dans New York, dans l'Upper East Side. Les mains dans les poches, une écharpe nouée autour du cou, il descend la 59e rue, sans hâte. Pénélope attend Ulysse. Les humains sont naïfs. Ils ont une idée assez simpliste et binaire de la mort. Cette jeune femme n'a pas eu le temps de comprendre ce qui lui est arrivé. Elle n'a pas eu de chance, malgré la force de son amour. Il s'en est fallu de si peu, et pourtant. Les cris m'avaient échappé. Ou plutôt, je l'avais laissé partir sans le supplier de rester. Comme on regarde une vieille maîtresse aux épaules lourdes monter dans un train qui ne reviendra pas en gare. Les mots, mes mots, s'en étaient allés sans que je fasse un signe pour les retenir. Me croyant fort, capable de les réinventer à tout moment. Le wagon de queue avait disparu et avec lui, mes assemblages syntaxiques, mes rimes pauvres, mes rimes riches, mes audaces néologiques, ma prose urbaine, mes exhibitions verbales. J'étais resté là, sur un quai brillant de pluie, à regarder, hagard, les rails luisants, attendant que la rouille y installe son œuvre pointilliste. Je n'avais rien pressenti. On raconte que toute la vie défile avant de mourir.
Ce ne fut pas mon cas. Je suis morte, sans préavis, sans projection du court-métrage de mon passé. Erreur de jugement dans la grande courbe, m'a-t-on dit. Un jour, j'arrivais au bout de la marche et je les vis. Les vivants. Je pouvais tous les voir d'un seul regard. Une vitre nous séparait. Les vivants s'agitaient, vifs, colorés, se déplaçant rapidement. Un seul ne bougeait pas et je le reconnus. Quel est le propos du spectacle? Alors sans vouloir paraître pompeux, je dirais que la première des choses, c'est de plonger dans les méandres de l'âme humaine. On y retrouve des valeurs universelles et des sentiments universels, tels que l'amour, la solitude, la mort. Mais le spectacle, c'est aussi un voyage physique, géographique. On part dans des contrées diverses, sur divers continents, mais c'est un voyage aussi dans l'intime. On retrouve 4 personnages où on va s'apercevoir que finalement la valeur la plus importante qui est à la fois universelle et qui est le dénominateur commun du spectacle, c'est l'amour. L'amour qui peut aider, l'amour qui peut aider à la résilience, l'amour qui peut sauver. Pas forcément l'amour d'une femme ou d'un homme, mais l'amour d'une façon beaucoup plus globale. Alors, d'où est née l'envie? Ce spectacle est tiré du livre qu'a écrit Philippe Larsen, Fukushima après la pluie. En découvrant les textes, j'ai perçu une sensibilité assez proche de la mienne, ce qui a suscité chez moi l'envie de composer, de mettre en musique tout un univers littéraire, onirique et souvent poétique. Le but de notre spectacle, c'est de trouver une alchimie, un croisement de résonance entre les mots et la musique. Alors on pourrait peut-être définir notre spectacle comme chimère sonore au bout des mots.